Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 49, intitulé À Andorre après une ascension sur le mont Tabor. La caverne de la magicienne et la rencontre de Félix qui reçoit le nom de Jean. Vision du 13 juin 1945. Le mont Tabor est maintenant derrière les voyageurs. Ils l'ont déjà dépassé. Le groupe chemine dans une plaine située entre cette montagne et une autre qui lui fait face, en parlant de l'ascension que tout le monde a faite. Il semble pourtant que, au début, les plus âgés auraient bien voulu se l'épargner. Mais maintenant, tous sont contents d'être arrivés jusqu'au sommet. Leur marche est aisée, car on est sur une route de grande communication, assez praticable. L'heure est fraîche, car j'ai l'impression qu'ils ont passé la nuit sur les pentes du Tabor. Voici Andorre, dit Jésus, en montrant du doigt un misérable village agrippé au premier contrefort de cet autre groupe montagneux. Tu veux vraiment y aller? Si tu veux me faire plaisir, répond Judas. Dans ce cas, allons-y. Mais cela fera beaucoup de chemin, demande Barthélemy, qui en raison de son âge ne doit pas être très partisan des excursions panoramiques. Ah non, mais si vous voulez rester, dit Jésus. Oui, oui, vous n'avez qu'à rester, il me suffit d'y aller avec le maître, se hâte d'ajouter Judas. En fait, je voudrais savoir ce qu'il y a de beau à voir avant de me décider. Au sommet du Tabor, nous avons vu la mer et après le discours du garçon, je dois reconnaître que je l'ai bien vu pour la première fois. Et je l'ai vu comme toi, tu vois, avec le cœur. Ici, je voudrais savoir s'il y a quelque chose à apprendre et si c'est le cas, je viens même si je dois me fatiguer, dit Pierre. Tu les entends? Tu n'as pas encore précisé tes intentions. Par gentillesse pour tes compagnons, fais-le maintenant, dit Jésus. N'est-ce pas à Andorre que Saül voulut aller consulter la Pythie? Oui, eh bien. Bien, maître, j'aimerais y aller et t'entendre parler de Saül. Oh, alors j'y viens moi aussi, s'exclame Pierre, enthousiaste. Dans ce cas, allons-y. Il parcourt rapidement le dernier tronçon de route principale, puis il la laisse pour un chemin secondaire qui mène directement à Andorre. C'est une pauvre localité, comme l'a dit Jésus. Les maisons sont accrochées aux pentes qui, plus loin après le village, deviennent plus abruptes. Les habitants sont pauvres. Ils doivent tout au plus pratiquer l'élevage de moutons sur des pâturages de la montagne et au milieu des forêts de chênes séculaires. On voit aussi quelques petits champs d'orge ou de céréales du même genre dans les coins favorables, ainsi que des pommiers et des figuiers. Quelques rares vignes autour des maisons servent à orner un peu les murs, sombres, comme si ce pays était plutôt humide. Nous allons demander où se trouvait la magicienne, dit Jésus. Et il arrête une femme qui revient de la fontaine avec ses amphores. La femme le regarde curieusement, puis répond impoliment. Je ne sais pas. J'ai bien d'autres choses à faire plus importantes que ces balivernes, moi. Et elle le laisse en plan. Jésus s'adresse alors à un petit vieux qui taille un morceau de bois. La magicienne? Saül? Qui s'en soucie encore? Mais attends, il y a quelqu'un qui a étudié, il saura peut-être. Viens. Le petit vieux monte en boitant par un sentier pierreux jusqu'à une maison très misérable et négligée. C'est ici, je vais entrer et l'appeler. Pierre, montrant des poulets qui grattent le sol dans une cour malpropre, dit Cet homme n'est pas juif. Mais il n'ajoute rien parce que le petit vieux revient suivi d'un homme borgne, sale et désordonné comme tout ce qu'il y a dans sa maison. Le vieillard dit Vois-tu, cet homme dit que c'est là, après cette maison en ruine. Il faut prendre un sentier puis passer un ruisseau, un bois et des cavernes. La plus haute, celle qui montre encore des murs écroulés sur le côté, c'est celle que tu cherches. N'est-ce pas ce que tu as dit? Non, tu as tout embrouillé. Je vais accompagner moi-même avec ces étrangers. L'homme a une voix rude et gutturale, ce qui accroît l'impression défavorable. Il marche. Pierre, Philippe et Thomas font signe sur signe à Jésus pour qu'il n'y aille pas. Mais Jésus ne les écoute pas. Il avance avec Judas, derrière l'homme, et les autres le suivent, de mauvaise grâce. Tu es juif? Demande l'homme. Oui. Moi aussi, ou presque, même si je n'en donne pas l'impression. Mais j'ai vécu très longtemps dans d'autres pays, et j'ai pris des habitudes qui ne plaisent pas à ces imbéciles. Je vaux mieux que les autres,
mais ils me traitent de démon parce que je lis beaucoup, que j'élève des poulets que je vends aux Romains et que je sais soigner par les plantes. Quand j'étais jeune, à cause d'une femme, je me suis querellé avec un Romain. J'étais alors à Sintium et je l'ai poignardé. Lui, il est mort. Moi, j'ai perdu un œil et ce que je possédais. Je fus condamné à des années de travaux forcés, pour toujours. Mais je savais soigner et j'ai guéri la fille d'un gardien. Cela m'a valu son amitié et un peu de liberté. J'en ai profité pour m'enfuir. J'ai mal agi, car cet homme a certainement payé ma fuite dans sa vie. Mais la liberté semble belle quand on est prisonnier. Et elle n'est pas belle après? Non, mieux vaut la prison, où l'on est seul, que le contact avec les hommes qui ne respectent pas votre solitude et sont autour de vous pour vous haïr. Tu as étudié les philosophes? J'étais maître à Sintium. J'étais prosélyte. Et maintenant? Maintenant, je ne suis rien. Je vis dans la réalité et dans la haine, de même qu'on m'haït et qu'on me hait. Qui te hait? Tout le monde. Et Dieu en premier. J'avais une femme, et Dieu a permis qu'elle me trahisse et me ruine. J'étais libre et respecté, et Dieu a permis que je devienne un forçat. L'abandon de Dieu, l'injustice des hommes ont rayé de mon existence celui-ci et cela. Ici, il n'y a plus rien. Et il se bat le front et la poitrine. Ou, pour dire mieux, ici dans ma tête, il y a la pensée, le savoir. Là, il n'y a rien. Il crache avec mépris. Tu te trompes, il y a encore deux choses. Lesquelles? Le souvenir et la haine. Enlève-les, sois vraiment vide, et moi je te donnerai une chose nouvelle à y mettre. Quoi? L'amour. Ah ah ah, tu me fais rire. Voici 35 ans que je ne riais plus, homme. Depuis que j'ai eu la preuve que ma femme me trahissait avec un marchand de vin romain. L'amour? L'amour, à moi? C'est comme si je jetais des pierres précieuses à mes poulets. Ils mourraient d'indigestion s'ils ne réussissaient pas à les évacuer. Il en va de même pour moi. Ton amour me pèserait sur le cœur si je ne pouvais le digérer. Non, homme, ne parle pas comme cela. Jésus, réellement et visiblement affligé, lui pose la main sur les paumes. L'homme le regarde de son œil unique, et ce qu'il voit dans ce visage doux et très beau le rend muet et change son expression. Du sarcasme, il passe à un profond sérieux, et de là à une vraie tristesse. Il baisse la tête puis demande, d'une voix transformée: Qui es-tu? Jésus de Nazareth, le Messie. Toi? Moi. Tu ne m'as pas entendu parler de moi, toi qui lis? Je savais, mais pas que tu étais vivant, et pas... Ah, surtout, cela je ne le savais pas. Je ne savais pas que tu étais bon avec tout le monde. Comme ça, même avec les assassins. Pardonne ce que je t'ai dit. De Dieu et de l'amour. Maintenant, je comprends pourquoi tu veux me donner l'amour. Car sans l'amour, le monde est un enfer. Et toi, le Messie, tu veux en faire un paradis. Un paradis dans ton cœur. Donne-moi le souvenir et la haine qui te rendent malade et laisse-moi mettre dans ton cœur l'amour. Ah, si je t'avais connu plus tôt, à l'époque. Mais quand j'ai tué, tu n'étais sûrement pas né. Mais après, lorsque, libre comme l'est le serpent dans les forêts, j'ai vécu pour empoisonner pour ma haine. Mais tu as aussi fait du bien. N'as-tu pas dit que tu soignais par les herbes? Oui, pour être toléré. Mais que de fois j'ai lutté contre la volonté d'empoisonner au moyen de filtres. Tu vois, je me suis réfugié ici parce que c'est un village où l'on ignore le monde et que le monde ignore. Un village maudit. Ailleurs, on me haïssait et je haïssais, et j'avais peur d'être connu, mais je suis mauvais. Tu as regretté d'avoir causé du mal au gardien de la prison? Tu vois que tu es encore capable de bonté. Tu n'es pas méchant. Tu as seulement une grande blessure ouverte et personne ne te la soigne. Ta bonté s'en va par elle, comme le sang par les blessures. Mais s'il y avait quelqu'un pour te soigner, ferme ta blessure, mon pauvre frère. Ta bonté ne s'enfuirait plus au fur et à mesure qu'elle se forme. Elle grandirait en toi. L'homme, la tête penchée, pleure sans que rien ne trahisse ses larmes. Seul Jésus, qui marche à côté de lui, le voit. Oui, il le voit, mais il ne dit rien de plus.
Ils arrivent à un taudis fait de décombres et de cavernes dans la montagne. L'homme cherche à raffermir sa voix et il dit: Voilà, c'est ici. Entre donc. Merci, mon ami. Sois bon. L'homme garde le silence et reste là où il est pendant que Jésus, accompagné de ses disciples, enjambe des pierres qui étaient certainement des matériaux de murailles solides, dérangeant des lézards verts et d'autres bêtes sauvages. Ils entrent dans une vaste grotte tapissée de suie sur les parois de laquelle il y a encore, gravés dans la pierre, les signes du zodiaque et semblable histoire. Dans un coin, noirci par la fumée, se trouve une niche et au-dessous, un trou qui ressemble à une bouche d'égout pour l'écoulement de liquide. Les chauves-souris décorent le plafond de leurs grappes repoussantes. Un hibou, dérangé par la lumière d'une branche que Jacques a allumée pour voir si elle marche sur des scorpions et des aspics, se lamente en battant ses ailes ouatées et en fermant ses gros yeux blessés par la lumière. Il est justement perché dans la niche et une puanteur de rats morts, de belettes, d'oiseaux en putréfaction sous ses pieds se mêlent à l'odeur des excréments et du sol humide. Quel bel endroit, en vérité, dit Pierre. Mon garçon, ça ne vaut pas ton mont Tabor et ta mère. Puis se tournant vers Jésus. Maître, satisfait vit Judas, parce qu'ici, ce n'est sûrement pas la salle royale d'Hérode Antipas. Tout de suite. Que veux-tu savoir de précis demande-t-il à Judas. Voilà. Je voudrais savoir si et pourquoi Saül a péché en venant ici. Je voudrais savoir s'il est possible qu'une femme puisse invoquer les morts. Je voudrais savoir si... En somme, parle-toi. Je te poserai des questions. Cela demande du temps. Sortons au moins au soleil, sur les rochers. Nous éviterons l'humidité et la puanteur, supplie Pierre. Jésus y consent. Ils s'assoient comme ils peuvent sur les ruines des murailles. Le péché de Saül n'a été que l'un de ses péchés. Il a été précédé et suivi de beaucoup d'autres, tous graves. Double ingratitude envers Samuel qui lui avait donné l'onction royale et qui s'éclipsa ensuite pour ne pas partager avec le roi l'admiration du peuple. Ingratitude envers Dieu qui l'a débarrassé de Goliath et épargné dans la caverne d'Engadi et Akali. Coupable de multiples désobéissances et de scandales dans le peuple. Coupable d'avoir affligé Samuel son bienfaiteur en manquant à la charité. Coupable de jalousie et d'attentat contre David, son autre bienfaiteur. Et enfin, du crime commis ici. Contre qui? Il n'a tué personne. Il a tué son âme. Il a fini de la tuer ici à l'intérieur. Pourquoi baisses-tu la tête? Je réfléchis, maître. Tu réfléchis, je le vois. À quoi penses-tu? Pourquoi as-tu voulu venir? Ce n'est pas par pure curiosité intellectuelle, reconnais-le. On entend toujours parler de magie, de nécromancie, d'invocation d'esprit. Je voulais savoir si je découvrais quelque chose. Il me plairait de savoir comment cela arrive. Je pense que nous, qui sommes destinés à étonner pour attirer, nous devrions être un peu nécromanciens. Tu es toi et tu agis par ta puissance. Mais nous, il nous faut chercher une puissance, une aide, pour opérer des œuvres étranges qui s'imposent. Oh, tu es fou! Mais que dis-tu? S'écrient plusieurs. Taisez-vous. Laissez-le parler. Sa folie est autre chose que de la folie. Oui, en somme, il me semblait qu'en venant ici, un peu de la magie de cette époque pourrait entrer en moi et me rendre plus grand. Dans ton intérêt, crois-le bien. Je sais que tu es sincère dans le désir que tu éprouves actuellement. Mais je te réponds avec des paroles éternelles, car ce sont des paroles du livre, et le livre existera tant qu'il y aura des hommes. Cru ou méprisé, défendu au nom de la vérité, ou tourné en ridicule, il existera toujours. Il est dit, Ève ayant vu que le fruit de l'arbre était bon à manger et beau à voir, le cueillit, en mangea et en donna à son mari. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus et ils se firent des ceintures. Et Dieu dit, Et qui vous a appris que vous étiez nus? Vous avez donc mangé de l'arbre dont je vous ai défendu de manger? Et il les chassa du paradis de délices. Et il est écrit dans le livre de Saül. Samuel dit, en apparaissant, Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant invoquer? Pourquoi m'interroger après que le Seigneur s'est retiré de toi? Le Seigneur te traitera quand je te l'ai dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur. Mon fils, ne tends pas la main vers le fruit défendu. Il est déjà imprudent de l'approcher.
Ne sois pas curieux de connaître ce qui est au-delà de la terre, de peur d'être victime du poison satanique. Fuis l'occultisme et ce qui ne s'explique pas. Une seule chose doit être accueillie avec une sainte foi, Dieu. Mais ce qui n'est pas Dieu et ne s'explique pas par les forces de la raison, ni ne peut être créé par des forces humaines. Fuis-le. Fuis-le. Afin que ne s'ouvrent pas pour toi les sources de la malice et que tu ne comprennes pas que tu es nu. Nu signifie repoussant dans une humanité mêlée au satanisme. Pourquoi veux-tu étonner par d'obscurs prodiges? Étonne par ta sainteté, et qu'elle soit lumineuse comme une chose qui vient de Dieu. Ne désire pas déchirer les voiles qui séparent les vivants des trépassés. Ne trouble pas les défunts. Écoute-les s'ils sont sages, tant qu'ils sont sur la terre. Vénère-les en leur obéissant même après leur mort. Mais ne trouble pas leur seconde vie. Celui qui n'obéit pas à la voix du Seigneur perd le Seigneur. Or le Seigneur a interdit l'occultisme, la nécromancie, le satanisme sous toutes ses formes. Que veux-tu savoir de plus que ce que la parole te dit déjà? Que veux-tu opérer de plus que ce que ta bonté et ma puissance te permettent d'opérer? Ne désire pas le péché, mais la sainteté, mon fils. Ne sois pas blessé par ce que je te dis. Il me plaît que tu te découvres dans ton humanité. Ce qui te plaît à toi plaît à beaucoup, à trop de gens. Seul le but que tu fixes à ce que tu désires, être puissant pour attirer à moi, enlève à cette humanité un grand poids et lui donne des ailes. Mais ce sont des ailes d'oiseaux de nuit. Non, mon Judas, mets à ton âme des ailes lumineuses, des ailes d'ange. Ce n'est que grâce à leur souffle que tu attireras les cœurs, que tu les transporteras dans ton sillage vers Dieu. Pouvons-nous partir? Oui, maître, je me suis trompé. Non, tu as été un chercheur. Le monde en sera toujours rempli. Viens, viens. Sortons de ce lieu de puanteur. Marchons vers le soleil. Dans quelques jours, ce sera la Pâque. Ensuite, nous irons chez ta mère. C'est elle que j'invoque pour toi. Ta maison honnête. Ta mère sainte. Oh, quelle paix! Comme toujours, le souvenir de sa mère, les éloges du maître sur sa mère, rassénèrent Judas. Ils sortent des ruines et commencent à descendre par le sentier qu'ils avaient pris. L'homme borgne est resté sur place. Encore là? Demande Jésus en faisant mine de ne pas remarquer son visage rougi par les larmes. Oui, si tu me le permets, je te suis. J'ai une chose à te dire. Viens donc avec moi, que veux-tu me dire? Jésus, je crois que pour trouver la force de parler, de faire la magie sainte, de me changer moi-même, d'invoquer mon âme morte comme la magicienne invoqua Samuel pour Saül, je dois dire ton nom, doux comme ton regard, saint comme ta voix. Tu m'as donné une vie nouvelle et elle est informe, incapable comme celle d'un nouveau-né dont la naissance a été difficile. Elle se débat encore dans l'étreinte d'une mauvaise écorce. Aide-moi à sortir de ma mort. Oui, mon ami. J'ai compris que j'ai encore un peu d'humanité dans mon cœur. Je ne suis pas complètement une bête sauvage, et je puis encore aimer et être aimé, pardonner et être pardonné. Ton amour qui est pardon me l'apprend. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, mon ami. Alors emmène-moi avec toi. Je m'appelais Félix, quelle ironie. Mais toi, donne-moi un nom nouveau, afin que le passé soit réellement mort. Je te suivrai comme un chien vagabond qui finit par trouver un maître. Je serai ton esclave si tu veux, mais ne me laisse pas seul. Oui, mon ami. Quel nom me donnes-tu? Un nom qui m'est cher. Jean. Car tu es la grâce que fait le Seigneur. Me prends-tu avec toi? Pour l'instant, oui. Après, tu me suivras avec les disciples. Mais ta maison? Je n'ai plus de maison. Je vais laisser aux pauvres ce que j'ai. Donne-moi seulement ton amour et du pain. Viens. Jésus se retourne et appelle les apôtres. Mes amis, et tout spécialement toi, Judas, je vous remercie. Par toi, par vous, une âme vient à Dieu. Voici le nouveau disciple. Il vient avec nous jusqu'au moment où nous pourrons le confier aux frères disciples. Soyez heureux d'avoir trouvé un cœur et bénissez Dieu avec moi. Les 12 ne semblent vraiment pas très heureux, mais ils font bon visage par obéissance et par politesse.
Si tu le permets, je pars en avant. Tu me trouveras sur le seuil de la maison. Vas-y. L'homme part en courant. On dirait un autre homme. Et maintenant que nous sommes seuls, je je vous ordonne d'être bon avec lui et de ne pas parler de son passé à qui que ce soit. Celui qui parlerait ou manquerait de charité à l'égard de notre frère racheté se verrait à l'instant repoussé par moi. Vous avez bien compris? Voyez combien le Seigneur est bon. Venu ici dans un but humain, il nous accorde d'en repartir après avoir obtenu une faveur surnaturelle. Ah, je jubile de la joie qui naît au ciel pour le nouveau converti. Ils arrivent devant la maison. Sur le seuil, portant un vêtement foncé et propre, un manteau assorti, une paire de sandales neuves et un grand sac sur les épaules, voilà l'homme. Il ferme la porte, puis, chose étrange chez un homme que l'on pourrait croire insensible, il prend une petite poule blanche, peut-être sa préférée, apprivoisée. Elle se couche dans ses mains. Il lui donne un baiser et pleure, puis la dépose à terre. Allons-y, et pardonne-moi. Mais eux, mes poulets m'ont aimé. Je leur parlais et ils me comprenaient. Je te comprends moi aussi, et je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je te donnerai tout l'amour que pendant 35 années le monde t'a refusé. Ah, je le sais, je le sens, c'est pour cela que je viens. Mais aie de la compassion pour un homme qui aime un animal, qui lui a été plus fidèle que l'homme. Oui, oui, ne pense plus au passé. Tu auras tant à faire. Et par ton expérience, tu feras beaucoup de bien. Simon, viens ici, et toi aussi, Mathieu. Tu vois, cet homme a été plus que prisonnier, et il a été lépreux. L'autre était un pécheur, et ils me sont chers, car ils savent comprendre les pauvres cœurs. N'est-ce pas? Grâce à ta bonté, Seigneur. Mais, mon ami, sois bien sûr que tout le passé disparaît si l'on se met à son service. Il ne reste que la paix, dit Simon le Zélote. Oui, la paix et une nouvelle jeunesse viennent remplacer la vieillesse du vice et de la haine. Moi j'étais publicain, mais maintenant je suis apôtre. Nous avons devant nous le monde et nous sommes instruits sur son compte. Nous ne sommes pas des enfants étourdis qui passent près du fruit nuisible et de l'arbre qui ploie sans voir la réalité. Nous savons. Nous pouvons éviter le mal et apprendre aux autres à l'éviter. Nous savons redresser celui qui plie, car nous savons comme cela soulage d'être relevé, et nous connaissons celui qui relève. Lui, dit Matthieu. C'est vrai, vous m'aiderez. Merci. C'est comme si je passais d'un endroit sombre et fétide à l'espace libre d'un pré en fleurs. J'ai éprouvé quelque chose de semblable quand je suis sorti libre, enfin libre, après 20 années de bagne et de travail épuisant dans les mines d'Anatolie, lorsque je me suis trouvé. Je m'étais enfui un soir de tempête, au sommet d'une montagne abrupte, mais dégagée, pleine de soleil à l'aurore et couverte de bosquets odorants. La liberté. Mais maintenant c'est encore mieux. Tout en moi se dilate. Je n'avais plus de chaînes depuis 15 ans. Mais pour moi, la haine, la peur, la solitude étaient toujours des chaînes. Les voilà maintenant tombées. Nous voici à la maison du vieil homme qui vous a conduit à moi. Homme, homme. Le vieillard accourt et se fige comme une statue à la vue du borgne propre, en vêtements de voyage, le visage souriant. Tiens, c'est la clé de ma maison. Je pars pour toujours. Je te suis reconnaissant car tu es mon bienfaiteur. Tu m'as rendu une famille. Fais de mes biens tout ce que tu veux et soigne mes poulets. Ne les maltraite pas. À chaque Shabbat, un Romain vient acheter les œufs. Cela te fera un revenu. Traite-les bien, mes poules, et que Dieu t'en récompense. Le vieillard est stupéfait. Il prend la clé et reste bouche bée. Jésus dit: Oui, fais comme il te l'a dit, et moi aussi je t'en serai reconnaissant. Au nom de Jésus, je te bénis. Le Nazaréen, c'est toi, miséricorde. J'ai parlé avec le Seigneur. Femme, femme, homme, le Messie est parmi nous. Il crie comme un putois et les gens arrivent de tous côtés. Bénis-nous, crie-t-il. Certains disent: Reste. D'autres: Où vas-tu? Dis-nous au moins où tu vas. À Naïm, je ne puis rester. Nous te suivons, tu veux bien?
Venez, et à ceux qui restent, paix et bénédiction. Il se dirige vers la grande route et s'y engage. L'homme qui chemine près de Jésus et fatigue sous le poids de son sac attire la curiosité de Pierre. Mais qu'est-ce que tu as là-dedans de si lourd demande-t-il. Mes vêtements et des livres. Ce sont mes amis après les poulets et avec eux. Je n'ai pu m'en séparer, mais ils pèsent lourd. Et la science, ça pèse, bien sûr. Et à qui cela plaît, hein? Ils m'ont empêché de devenir fou. Et tu dois bien les aimer. Mais de quel livre s'agit-il? Philosophie, histoire, poésie grecque et romaine. C'est beau, beau, certainement beau. Mais penses-tu pouvoir les traîner? J'arriverai peut-être même à s'en séparer, mais on ne peut pas tout faire à la fois. N'est-ce pas, Messie? Appelle-moi maître. C'est vrai, ce n'est pas possible. Mais je te trouverai un lieu où abriter tes amis, les livres. Ils pourront être utiles pour discuter sur Dieu avec les païens. Ah, ton avis n'a pas la moindre réserve. Jésus sourit et Pierre s'écrie. Je crois bien, lui il est la sagesse. Il est la bonté, sois-en sûr. Toi, tu es cultivé? Moi? Ah, très cultivé. Je sais distinguer une chose d'une carpe, une alose d'une carpe. Ma culture ne va pas plus loin. Je suis pêcheur, mon ami. Pierre rit, humble et franc. Tu es honnête. C'est une science qu'on apprend par soi-même, et c'est très difficile de l'avoir. Tu me plais. Toi aussi tu me plais parce que tu es franc, même quand tu t'accuses. Je pardonne tout, j'aide tout le monde. Mais je suis l'ennemi impitoyable de ceux qui sont faux. Ils me dégoûtent. Tu as raison, l'homme faux est un criminel. Un criminel, tu l'as dit. Dis, as-tu assez confiance pour me donner un peu de ton sac? Tu peux être sûr que je ne m'en irai pas avec tes livres. Tu me parais fatigué. 20 ans dans les mines vous brisent. Mais pourquoi veux-tu te fatiguer, toi? Parce que le maître nous a appris à nous aimer comme des frères. Donne-moi cela et prends mes nippes. Elles ne sont pas lourdes. Il n'y a pas d'histoire ni de poésie. Mon histoire, ma poésie et l'autre chose que tu m'as dite, c'est lui, mon Jésus, notre Jésus.